Bonjour les amis. Aujourd'hui, je sors, on va dire, de mon cocon de chenille qui est en train de devenir papillon, qui est le processus auquel j'ai vraiment la conviction que nous sommes tous invités individuellement et collectivement de passer de cet état de chenille qui est donc un état prédateur à l'état papillon qui là est un état qui valorise tout ce qu'il rencontre. C'est passer de l'humain animal avec ses instincts à l'humain divin qui va vraiment écouter son essence, écouter son âme, suivre la guidance de ce qu'il reçoit du plus grand que lui et non plus de son petit ego. Il y a une illustration de l'ego que j'ai beaucoup aimée, que j'ai lue récemment, où l'essence est représentée par un petit point au centre d'un cercle. Et en fait, le cercle, c'est toutes nos pensées. Et nos pensées créent une armure, cet ego crée comme des condensations autour de ce petit noyau qui est notre essence, qui nous empêche de le laisser s'exprimer. Et donc nous sommes rendus vraiment à cette étape où nous observons aujourd'hui la réalité extérieure à partir des croyances profondes que nous avons chacun et donc qui constituent l'inconscient collectif. Et cet inconscient collectif, eh bien, pendant trop longtemps, il a délégué son pouvoir à une autorité extérieure, qu'elle soit de l'État, qu'elle soit des enseignants, qu'elle soit des prêtres, dans toutes les religions. Et aujourd'hui, elle vit l'exacerbation de qu'est-ce qui se passe quand on délègue notre pouvoir à l'extérieur. Et donc, nous sommes confrontés à une crise qui signifie aussi en chinois opportunité. Et cette opportunité, elle est vraiment de retrouver notre puissance intérieure. Et aujourd'hui, ce que nous entretenons comme croyance profonde à l'intérieur de nous conditionne ce que nous allons vivre demain. Donc, je suis sortie de mon silence parce que les médias sont très anxiogènes pour la plupart. Et donc, j'ai envie de faire ma part de colibri pour transmettre des informations qui, au contraire, nous ramènent dans cette conscience de notre propre pouvoir et dans le fait que chacun peut agir à son niveau, non pas en luttant à l'extérieur, non pas en obéissant à l'extérieur, ni l'un ni l'autre, sortir de cette dualité, mais en ayant conscience de notre pouvoir intérieur et que de vibrer la joie, l'amour, la complétude, la paix intérieure et ne pas donner plus d'importance que ça à ce que nous observons par nos 5 sens est ce qui va nous permettre de passer ce chat de l'aiguille si fin pour aller vers un futur lumineux. Et pour cela, nous avons besoin d'avoir cette conscience que notre état intérieur conditionne notre présent mais aussi notre futur. Et il y a une citation qui est soi-disant de Nelson Mandela qui aurait dit « Vous pouvez faire de moi... vous pouvez me mettre en prison, mais vous ne pouvez pas faire de moi un prisonnier. » Donc tout ça, c'est une histoire de regard. Est-ce que je tourne mon regard vers seulement le matériel, vers mon corps physique, qui est privé de liberté, qui peut être soumis à des maladies, qui va inexorablement vers la mort, dans la croyance de ce corps physique limité et limitant, et de cet ego limité et limitant? Ou est-ce que je tourne mon regard vers mon âme, vers mon essence profonde, vers l'être de lumière que je suis, l'être ondulatoire, et qui fait que j'ai confiance, que je suis immortelle, que je suis venue ici pour faire une expérience, qu'il n'y a ni bien ni mal, et que en retrouvant
cette conscience de qui je suis en essence, je reprends ma souveraineté intérieure sur avant tout mon monde intérieur, sur mes cellules, sur mon corps émotionnel, mon corps physique, mon corps mental, et je laisse mon corps spirituel m'amener les informations dont j'ai besoin pour traverser au mieux cette période délicate. Et en fait, c'est assez simple de reconnaître si je suis la voix de mon ego ou la voix de mon âme. La voix de mon ego, elle sépare. Elle sépare les pro-masques des anti-masques. Par exemple, dès que je suis dans la séparation, dans le jugement, je sais que je suis en train d'écouter de la voix de mon ego. Et l'amour, lui, il relie. L'amour, il inclut. Et donc cette inclusion, elle se passe au-delà des concepts, elle se passe au-delà de la pensée. Elle est dans ce silence entre les pensées, dans l'espace interatomique, qui est ce substratum qui nous unit absolument tous, dans toutes les dimensions, dans tous les règnes. Et nous pouvons imaginer que nous sommes comme chacun une goutte d'eau qui font partie d'une énorme mer universelle. Et nous sommes des êtres humains en chemin, totalement imparfaits. Et donc, pour passer dans ce chat de l'aiguille, nous avons vraiment besoin de nous soutenir les uns les autres. Nous avons besoin que lorsque nous sommes accablés, des personnes nous rappellent que non, la foi est là, qu'ensemble, c'est possible. Quand nous sommes en colère, nous avons besoin d'être entourés de gens qui sont dans le calme pour nous dire « Waouh, ouais, c'est vrai, t'as raison, observe ton émotion, vis-la ». Nous avons besoin d'être soutenus les uns les autres. Et ce soutien, la difficulté, c'est que pour moi, il ne passe pas forcément par les mots, mais par la présence. D'où certaines difficultés à me remettre à faire des vidéos. Donc je vais terminer celle-ci en vous invitant à que l'on prenne ensemble 3 respirations profondes dans la conscience de notre unité. Merci, merci, merci.